Grosse journée. Cette semaine, il y a eu 2 journées de négociation, donc le 12 et le 13 aujourd'hui, en fait. On ne peut pas dire que ça a été des journées qui ont été très, très productives, là, même si on a eu des échanges, ça n'a pas vraiment avancé. Non. En fait, on a commencé hier, on avait eu des discussions avec l'employeur, on avait décidé de commencer par le bloc de l'article 10, en fait, qui est tout ce qui est horaire de régulier, bon, tout ce qui touche la qualité des horaires, ainsi de suite, les planchers horaires. Et on avait intégré aussi le nombre de postes réguliers à l'article 2, là, ces choses-là. Fait qu'on avait un petit bloc qu'on devait discuter. Hier, on a présenté en avant-midi à l'employeur nos demandes sur ces articles-là, puis ces 2 morceaux-là de la convention collective. Puis, ben, ils nous sont revenus dans la même journée sur ça. Ouais. Et ben, ça n'a pas été super un très bon retour, en fait. L'employeur reste un peu collé, reste collé sur ses demandes au niveau du plancher horaire. Oui, mais ils ont bougé sur leurs demandes, là, sur certains aspects. On ne peut pas dire que les moyens de pression ne fonctionnent pas parce qu'on le voit là, à la table de négociation. Ils essayent de trouver des façons de nous amener l'offre suffisamment alléchante pour qu'on y aille. Mais le problème, c'est que nos planchers d'horaire sont encore en demande là-dessus. Et clairement, nous, on ne bougera pas là-dessus. On a essayé de trouver d'autres façons pour voir comment on pouvait. Parce que si on a 2 variables, si on a un plancher d'emploi puis un plancher d'horaire qui sont les 2 en pourcentage, le problème qu'on a, c'est que ça laisse trop de latitude à l'employeur pour pouvoir jouer avec les chiffres. Tandis que nous, on veut avoir quelque chose de fixe, au moins une des 2 données qui est fixe pour limiter la capacité de l'employeur de couper des heures. Puis le plancher horaire, au-delà de la qualité des horaires, parce que dans le fond, on est toujours sur la qualité des horaires des réguliers, 1371 postes qui ne peuvent pas avoir les 2 jours de fin de semaine. Quand l'employeur veut diminuer, en fait, c'est ce qu'il veut toujours faire. Bien, au-delà de la qualité des horaires des réguliers, c'est vrai qu'ils veulent un peu moins de 2 jours de fin de semaine qu'en demandé au début. Comme Katia disait, ils bougent un peu. Mais au-delà de la qualité des horaires, cette garantie-là nous garantit aussi des heures en début de semaine, ouais. Parce qu'il y a l'obligation de créer des postes, ainsi de suite. Donc, les heures qu'ils veulent couper mardi, mercredi, si cette garantie-là s'en va, bien, ils pourront enlever les heures, couper les heures, qui aura un effet aussi sur les emplois temps partiels et sur le nombre d'heures globales dans le réseau, puis à la limite, le nombre de postes réguliers. Oui, c'est ça. Puis ils nous disent, bien, maintenant, on voudrait en couper moins qu'au début de la négociation, mais quand même qu'ils nous diraient qu'ils ne veulent plus en couper pantoute. Si on enlève cette garantie-là, ils vont avoir la possibilité de le faire. Puis là, ben, tu sais, ce qui est dit en égo, puis ce qui est fait l'année suivante, puis l'autre année d'après, on l'a vécu là, dans les dernières années, c'est pas nécessairement la même chose. Fait qu'évidemment, on veut pas y offrir cette opportunité-là là, de couper des heures. Donc, c'est ça. Donc là, ils nous sont venus là-dessus. On a travaillé un peu chacun de notre côté. On a refait une offre, une autre offre, en fait, à l'employeur, qui a encore été refusée, en fait, c'est tout plus le présenter. Oui, oui, oui. Bien, on s'est parlé plus en porte-parole, là. Honnêtement, les comités de négociation ne se sont pas beaucoup vus. Non. Ça a été plus les porte-paroles. On a présenté une autre proposition à l'employeur, puis bon, ça n'a pas été accepté, mais évidemment que nos intérêts sont différents, là. Eux, ils veulent pouvoir avoir une latitude d'heure, puis nous, on veut s'assurer de les obliger à respecter un minimum là, de plancher de poste et de qualité d'horaire. Fait qu'on n'est pas à la même place. On n'est pas à la même place. Donc aujourd'hui, en fait, vas-y. Ben, aujourd'hui, la médiatrice nous a demandé d'ajourner à l'heure, il n'était même pas l'heure du dîner, en fait. Là, elle a dit qu'elle avait besoin de prendre du recul pour être en mesure de voir comment on était pour repartir ça, parce qu'on semble... Ben, il semble clair pour nous que la seule façon de continuer la négociation, c'est que l'employeur abandonne sa demande sur le plancher d'horaire. Exactement. Et sur le plancher d'emploi bureau. Voilà. Donc, nous, depuis le début, on leur dit, en fait, ça fait 16 mois qu'on leur dit que là-dessus, c'est un minimum pour nous au statu quo. Sinon, ben, le reste de la convention collective va être difficile à négocier, puis on est dans un bloc, un arrêt complet de la négociation à ce moment-là. Donc, quand ça bloque, ben, c'est ça. Quand ça bloque, on a besoin de vous autres. C'est ça. Donc, on est rendu là. Fait qu'on a... ce qu'on a regardé cette semaine, ben, tantôt, c'est un peu avec le comité de stratégie, quelle température il ferait pour les prochaines... les prochaines semaines. Oui, les prochaines semaines. Puis la prochaine semaine. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu de tout. Il va y avoir de la pluie, du vent, des orages, des nuages. Oui, puis du vent. Puis du vent. En tout cas, il va faire beau et chaud et des fois humide. Donc, amenez ce qu'il faut dans votre auto ou avec vous dans une trousse pour vous assurer que, quoi qu'il arrive, vous ne serez pas pris au dépourvu. Là, parasol, crème solaire, les chaises. Des chaises,
voilà, tout ce qu'on a besoin pour être dehors, disons. C'est ça. Et donc, il y a ça. Et dans un deuxième temps, on a décidé de faire un concours parce qu'on sait que vous êtes créatifs. Vous nous l'avez montré là, sur le 2.0. Là, vous êtes de toute beauté à voir. Là. Ouais. Et donc, on a décidé de faire un concours qui est « Dessine-moi ta pancarte ». Voilà. Fait qu'on va faire tirer un sac à dos à la personne qui va avoir obtenu le plus de likes sur sa pancarte. Faites des pancartes avec des slogans originaux, des choses comme ça. Puis c'est pas perdu, là. C'est pas un travail que vous allez faire en vain. C'est possiblement que vous devriez ensuite la mettre dans votre voiture. Ben, en fait, on vous recommande de la mettre dans la voiture puis qu'elle reste toujours disponible. On ne sait jamais, une journée de congé est si vite arrivée quand il fait beau. Donc là... Sinon, dans le succursale, à la limite, dites à vos collègues où. Ils pourront l'utiliser si jamais ils en ont besoin. Exactement. Donc, puis on vous demande pour le concours de la mettre aujourd'hui et demain le plus possible, les faire ce soir et demain parce que on ne sait jamais qu'on en aura besoin. Donc, le concours serait plus efficace de le faire juste 2 jours. Puis après ça, on verra où. Oui. Le concours va se terminer quand on va utiliser les pancartes, mais le plus rapidement sera le mieux. Exactement. D'accord. Alors, on a eu... Oui, les prochaines journées de négo, vas-y Simon. Ouais, en fait, les prochaines journées de négo, malgré que ça va pas très bien tout ça, on va revoir on va revoir surtout les médiatrices la semaine prochaine. On va négocier mardi et jeudi la semaine prochaine. Puis après, les 2 autres semaines aussi, mardi et jeudi. C'est un peu comme ça jusqu'à la fin de l'été. On a mis 2 jours par semaine, le mardi et jeudi. Puis il y a des vacances à la fin juillet, début août, 2 semaines en même temps que la médiatrice qui sont prévues. Ouais. Donc, on continue à négocier malgré que c'est bloqué puis ça va pas très bien. Puis que, bon, pour l'instant, ils veulent absolument conserver la diminution de nos conditions de travail puis qu'on n'est pas d'accord. Donc, c'est les prochaines étapes au niveau de la négociation. On va rencontrer les conciliatrices, tout ça, mardi pour repartir la négociation. Puis cette semaine, il y a eu aussi des manifestations un petit peu partout au Québec. Ouais. On va vous montrer des images de ça. Il y en a eu une au TAT, entre autres, où est-ce que les gens ont accueilli le comité de négociation. Ça a fait du bien de voir le monde avant de partir négocier. On aurait aimé ça, faire aussi un accueil au comité de négociation patronale, mais là, ils sont arrivés en taxi, puis on les a pas vus, ils sont passés par en arrière. Donc, voilà, ça arrive hein, des fois. Donc, on va vous présenter les images, puis on vous souhaite... bonne fin de semaine, puis une bonne semaine. Bonne fin de semaine. Suivez-nous. Bye. Salut. Bon, ben premièrement, je veux dire que vous êtes beau un matin. Je suis arrivée, puis je vous voyais de temps en temps, puis je me disais, ah, ça, c'est ma gang, je suis fière de ça. On a été quand même fair play avec l'employeur qui nous fait des offres de marge. Mais là, ça achève. S'il continue à nous traiter de la façon dont il nous traite, ben en succursale, on va commencer à brasser pas mal plus. S'il faut, on va le faire dans ces magasins pour lui montrer qu'il a besoin de nous autres pour rouler la SAQ. C'est pas vrai qu'il va s'octroyer des bonus à plus finir et qu'il va nous demander à nous autres de couper dans nos conditions de vie. Fait qu'il coupe ses bonus, pas nos conditions de vie. C'est ça, on a besoin de vous pour mobiliser vos collègues, on a besoin de vous pour qu'on se tienne tous debout, 5500 en arrière à table, pour me dire au boss, ça va faire, ça suffit, tu t'assis puis tu négocier.